RMC Afterfoot. Et Daniel Riolo nous rejoint, messieurs. Salut mon Daniel. Salut à tous, et salut Jean-Michel, et je rebondis immédiatement sur le un peu en dessous, mais Sandros il a été nullissime, c'est pas possible à ce niveau-là. Toi déjà, t'arrives à la bourre, déjà tu dis pardon déjà. Ouais, mais j'avais prévenu, j'ai un mot du médecin. On parle pas la même langue. Non mais j'ai entendu tout ce que vous avez dit, j'étais dans la voiture, mais je pense qu'il y a une maladie bien française, on est tellement habitué dans le championnat à raisonner au ras des pâquerettes, mais que pour commencer à parler de ce match, vous parliez du penalty, s'il y a ou il n'y a pas, on a vu ce soir un match où je ne sais même pas s'il ne faut pas inventer un dictionnaire des superlatifs pour en parler. Vous me parlez d'un penalty que vous ne voyez pas, que moi personnellement je vois et qui ne me choque absolument pas. Alors on a un auditeur là complètement abruti là, qui dit que je suis un crétin et qui a besoin de la vidéo. Mais non, mais qui a besoin de la vidéo pour voir ça. Non mais franchement. Bah écoute, je suis désolé, coach Jean-Michel. Et alors, moi par exemple, moi je suis à penalty et j'ai vu le match et j'ai vu tous les ralentis, je le commentais. Non mais c'est juste pour. Non mais on discute pas. Mais on discute pas. Quand tu vois qu'au match aller, même Wenger a pas voulu polémiquer. Quand on a un match de cette classe là, de cette dimension technique, tactique, physique, on vient me parler de ça. Ah bah excuse-moi, il y a. Et si Arsenal se fait sortir à cause du penalty, mais non, mais c'est pas absolument flagrant la discussion. Pour moi, il y a penalty de te parler du tournoi des matchs. Mais non, mais il lui attrape le bras, Kolo Touré. Et alors? Il y a penalty. C'est quoi? Il faut tailler les jambes pour qu'il y ait péno? Mais il y a péno et j'ai même pas envie d'en parler. On a vu des buts. T'as bien dit qu'il y avait penalty pour Paris face à Lens. Alors celui-là on peut le prendre aussi. Hein. Je reprendrai l'expression de Joël Quignou qui le lendemain de huitième de finale Italie-Australie avec le penalty à la dernière minute de Grosso, il avait dit, Joël Quignou, je pense qu'il connaît un peu son domaine, le défenseur australien s'est mis dans les conditions pour qu'on siffle le penalty contre lui. Ça peut être extrêmement sévère, mais on est dans les conditions où la possibilité est ouverte de siffler. À partir de là, on est au football. Quand est-ce que, bordel, vous allez comprendre que le football, c'est un sport où il y a l'appréciation de l'arbitre? Arrêtez de vouloir travestir ce sport. Arrêtez de vouloir le travestir. Il y en a marre maintenant. Il y a deux possibilités. Ça suffit maintenant. Il y a deux possibilités, coach. Ou on en rigole, et je vais prendre les propos de Daniel, ou on en rigole et on continue, ou alors, ou alors, après 50 ans de football, on n'y connaît toujours rien et on a peu de chance dans les années à venir d'y comprendre un petit peu mieux, donc on se retire. Coach, qu'est-ce qu'on fait? Ou on en rigole, ou on se retire. Qu'est-ce qu'on fait, coach? Voilà. Alors Jean-Michel, en quoi ce que je dis est aberrant? Non, tu dis... à un moment donné, vous ne comprenez rien au football. Je me serais jamais permis de te dire ça, Jean-Michel. C'est exactement ce que tu veux me dire. Tu parlais à qui? À qui tu parlais? À qui tu parlais alors? Est-ce que j'ai utilisé l'expression vous ne comprenez rien au football? Oui, j'ai utilisé cette expression. Oui, tu l'as utilisé. Tu viens de le dire. C'est ça ton problème. Tes mots dépassent ta pensée, Daniel. Alors pour ce qui est de Jean-Michel et de Roland, je retire la phrase. Vas-y. Dans les débuts avec Alex et Gilbert. Je ne t'autorise pas à insulter les auditeurs. Coach, je te repose ma question. On en rigole ou on se casse? Non, alors Jean-Michel, je te présente on en rigole. Non, je te présente officiellement mes excuses sur le tout compris. Évidemment, je peux pas me permettre de te dire ça. Après avoir présenté les excuses, il fallait que je présente les excuses à Rennes et à tous les Bretons, parce que j'étais entendu dernièrement en disant qu'à Rennes, il n'y avait pas de culture au football et qu'il n'y avait pas d'histoire de football. Alors, ce à quoi d'ailleurs je m'étais rentré dans un petit peu dans on va pas parler de Rennes quand on voit Liverpool Arsenal, messieurs. Alexandre, il va nous faire mettre tout le monde à dos. Mais vous n'allez pas me parler de Rennes alors qu'on parle de Liverpool et d'Arsenal. Ça y est. Alors, attends, on va pas dire que c'est vraiment une équipe qui a 3 matchs de Coupe d'Europe dans sa vie et vous me parlez de ça là ce soir.